Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Aomer ten get ze leishti, celui qui dit donne ce guet à ma femme. Ou shtar shichur zlavdi, ou cet acte de libération à mon esclave. Donc un homme va trouver son voisin, son ami, il lui dit voici un guet, tu peux le remettre à ma femme. Donc il le nomme shliach olacha pour amener le guet à sa femme. Ou bien un shtar shichur, c'est un acte de libération pour son esclave, son evet kenaani, qui va être libéré. La Mishnah nous dit Mratza lachzor b'shneim yachzor divrei Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, si celui qui a, donc le mari ou le propriétaire de l'esclave, veut changer d'avis, dans les deux cas, il peut changer d'avis tant que le guet n'est pas arrivé dans les mains de la femme, tant que le shtar n'est pas arrivé dans les mains de l'esclave. Il peut changer d'avis étant donné que celui qui a reçu le shtar pour la femme ou le shtar pour l'esclave n'a pas acquis ce shtar pour la femme ou pour l'esclave. Parce que nous avons un principe que en chavim la adam shelo befanav, c'est-à-dire je ne peux pas causer du tort à quelqu'un s'il n'est pas présent. Je peux lui faire du bien, même si lui n'est pas au courant, mais je ne peux pas lui causer du tort, lui faire du mal. Recevoir un acte de divorce pour une femme, c'est lui causer du tort. Pour un esclave aussi, c'est lui causer du tort, même de le libérer, comme nous allons le voir. Les Chachamim disent, pour un acte de divorce, effectivement, il peut changer d'avis tant qu'il n'est pas arrivé dans les mains de la femme, parce que pour un acte de divorce, c'est lui causer du tort à la femme. Donc le shliach ne va pas recevoir le guet pour la femme, ne va pas être zoré, ne va pas par le fait qu'il le reçoit, ne va pas prendre le guet pour elle, pour la divorcer. Il va aller lui amener. C'est à elle qui, lorsqu'elle recevra le guet, qui sera divorcée. Mais pour un acte de libération d'un esclave, les Chachamim pensent que dès que cet homme-là reçoit l'acte de libération, il est zoré, il va l'acquérir, le prendre pour l'esclave, et l'esclave devient immédiatement libéré parce que c'est lui faire du bien à l'esclave. Et donc l'esclave est certainement d'accord aussi que je lui fasse du bien. Donc les fiches Zachim, Nadam, on peut faire du bien à un homme même s'il n'est pas présent, mais pour lui faire causer du tort seulement s'il est d'accord. Donc pour un acte de divorce, c'est lui causer du tort. Pourquoi? La Mishnah explique, Chachamim disent, mais un homme qui ne veut pas nourrir son esclave, il peut ne pas le nourrir. Donc lorsque je le libère, je ne lui cause pas du tort. Parce que de toutes les manières, si je voulais ne pas le nourrir, je ne le nourris pas. Mais si un homme ne veut pas nourrir sa femme, il ne peut pas. Donc, recevoir le divorce pour une femme, c'est lui causer du tort, parce qu'elle ne sera pas nourrie par son mari. C'est vrai que dans certains contextes, ça peut être pour une femme une libération aussi d'être divorcée. Mais malgré tout, on regarde par rapport à la nourriture que le mari doit lui donner. Amar lahem. Et là, Rabbi Meir va dire au Chachamim, mais vari ou possède et avdo min trouma. Kshem shu possède et ishto. Il dit l'esclave aussi, c'est lui causer du tort. Parce que l'esclave d'un Kohen peut manger de la terouma. Maintenant, dès que tu reçois l'acte de libération pour lui, il ne peut plus manger de la terouma, donc tu lui as causé du tort. Comme quelqu'un donc cause du tort à sa femme qui ne peut plus manger dès qu'elle est divorcée de la terouma. Amroulo, les Chachamim nous dit non, mais pnei kinyano. C'est-à-dire les Chachamim ont dit pourquoi l'esclave ne consomme plus de terouma quand il est libéré. Ce n'est pas parce que je lui ai causé du tort, ce n'était pas une obligation du maître vis-à-vis de l'esclave, et que tout d'un coup, lorsque maintenant il est libéré, il ne peut plus manger de la terouma. C'est simplement parce que c'était l'acquisition du maître, et la Torah dit que le kinyan d'un homme, donc son esclave, pourra manger de la terouma. Donc si le maître voulait par exemple l'empêcher de manger de la terouma, il aurait pu le vendre à un autre Israël, il serait resté esclave mais ne mange plus de terouma. Donc ce n'est pas lié au fait qu'il soit esclave ou pas, c'est lié au fait qu'il soit la possession, la propriété du Kohen. Donc ceci, les Chachamim disent, ce n'est pas considéré donc comme lui causer du tort, de ne pas lui permettre de manger de la terouma. Au contraire, c'est lui causer du bien parce que maintenant, l'esclave va être affranchi. Le maître aurait pu ne pas le nourrir, maintenant l'esclave va pouvoir travailler pour son compte. Donc si quelqu'un
reçoit le guet pour une femme, elle n'est pas divorcée tant que la femme ne l'a pas reçu. Sauf si la femme a mandaté cet homme, lui a dit « prends le guet pour moi ». Donc là, elle a accepté que dès qu'il reçoit le guet, elle est divorcée. Sinon, il faut apporter le guet à la femme. Mais pour un esclave, même si l'esclave ne lui a rien dit, pour les chachamim, cet homme-là peut dire « bon, je vais tout de suite acquérir Zahid, le guet de libération pour l'esclave » et il est immédiatement libéré. Donc le maître ne peut plus changer d'avis. Quelqu'un qui donne un guet à quelqu'un et qui dit « donne ce guet à ma femme ». Donc donner ce guet à ma femme, ou donner cet acte de libération à mon esclave, et il est mort, on ne pourra pas donner le guet après la mort, ou l'acte de libération après la mort. Pourquoi ? Parce qu'après la mort d'un homme, il ne peut plus divorcer sa femme. Donc elle n'est pas divorcée après la mort. Si par exemple, elle n'avait pas eu d'enfant avec cet homme-là, elle devra faire yiboum avec le frère, étant donné qu'elle n'a pas été divorcée. L'esclave aussi, donc on ne peut pas le libérer après la mort, parce qu'après la mort, il n'est plus lui propriétaire de son esclave. L'esclave appartient à la mort de cet homme-là à ses héritiers. Et donc, lui ne peut pas décider après sa mort de ce que ses héritiers vont faire de l'esclave. Mais si quelqu'un dit donner une pièce de l'argent à un tel et qu'il est mort, là ils devront donner après sa mort. Étant donné que nous avons une règle, dit le Barthénora, que ce que dit un homme, Shriv Mera, qui est sur son lit de mort, c'est comme si ça a été écrit et donné. C'est-à-dire que les Khamim ont instauré pour qu'un homme puisse mourir en paix, que lorsqu'il exige, il demande quelque chose, que ce soit appliqué comme si donc il y avait eu un kinyan, un acte d'acquisition. Donc bien sûr, dans le dernier cas de cette Mishnah, on ne parle pas qu'il a donné l'acte de libération dans les mains du shliar. S'il lui avait donné, là d'après les Khamim, nous avons vu qu'il peut le libérer tout de suite. Mais s'il l'a posé, il a dit vous allez lui donner celui-là et qu'ensuite il est mort, là on ne le donnera pas après sa mort. Mais pour l'argent, même si on n'a pas donc pris l'argent, c'est comme s'il y a eu un kinyan parce que c'est le digne d'un shriv mera. Donc voici pour le premier Pérec, on se retrouve à Bezrat Hashem pour le deuxième Pérec la prochaine fois.